Votre santé, votre rendez-vous santé sur l'antenne de BFM d'ici, c'est tous les jeudis soirs, vous ne pouvez pas nous manquer. Dans un instant, on va parler du planning familial, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, plein de réponses et plein de bonnes informations à suivre. Avant toute chose, des chiffres. On reparle, si vous le voulez bien, de la Covid. Regardez ces chiffres qui s'inscrivent sur votre téléviseur et votre tablette. 73 et 67. Ce sont les chiffres d'évolution de cas de Covid-19 dans nos deux départements. Au 3 novembre, dans les Alpes d'Haute-Provence, il y avait 73 cas pour 100 000 habitants, soit un taux de progression de l'épidémie de environ 25%. Et dans les Hautes-Alpes, le nombre de cas s'élève à 67 cas pour 100 000 habitants. La contamination dans le département est en baisse d'environ 10% sur la dernière semaine. Alors on parle ce soir du planning familial avec notre invitée Mathilde Mistral, chargée de développement associatif au planning familial des Hautes-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Première question très simple. Le planning familial, c'est quoi? À quoi ça sert? Alors le planning familial, c'est une association d'éducation populaire féministe. Donc notre but, c'est de permettre de créer les conditions d'accès à une sexualité épanouie, libre, consentie pour tous et toutes, à toutes les étapes de la vie. Donc on est un mouvement militant, on existe depuis les années 50. Et donc évidemment, on évolue avec la société, nos luttes évoluent avec la société. On milite beaucoup sur les questions d'aujourd'hui, notamment depuis une trentaine d'années, on milite beaucoup avec les personnes issues des communautés LGBT, QIA+, bien sûr. Et voilà, on intervient, en tout cas au niveau des Hautes-Alpes, auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès des adultes, auprès des professionnels. On fait des accompagnements individuels autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et voilà. Quand vous dites association féministe, bien sûr, vous l'avez dit, vous adressez à tous, pas qu'aux femmes, pas qu'aux jeunes filles, bien les sûr. garçons aussi. Quelle est votre approche concrètement quand on veut aller voir le planning familial, pourquoi on vient vous voir, au juste? Ou pourquoi vous déplacez? Alors, nous, on se déplace à la demande des structures, des professionnels, des groupes, pour venir sensibiliser aux questions d'égalité femmes-hommes, donc, parce que le féminisme... C'est ça, tout simplement, c'est la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On se déplace à la demande des professionnels pour suivre les publics dans les structures, pour former aussi les personnes. On se déplace pour accompagner autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et on peut venir nous voir aussi. Donc on a un local qui est à Gap, qui est ouvert sans rendez-vous le mercredi après-midi, de 12h30 à 17h. Et on peut nous contacter par téléphone pour prendre des rendez-vous avec des conseillères conjugales et familiales qui font du suivi de vie de famille, de vie sexuelle, de vie affective. On vient poser des questions sur la contraception, on vient poser des questions. On vient aussi, nous on propose de l'écoute, donc quand on peut être en difficulté ou en questionnement dans notre vie, sur tout ce qui concerne nos relations amoureuses, le planning Est-ce que vous remplacez les parents? Non, vous êtes un complément, c'est ça. Vous répondez peut-être à des questions difficiles, qui sont difficilement abordées par des parents, c'est ça? Après, tout dépend des familles, ça dépend des familles, ça dépend des parents, mais en tout cas, c'est vrai qu'à certaines périodes de la vie, on peut ne pas avoir forcément envie de se retourner vers ses parents ou vers ses profs. On peut avoir besoin d'autres adultes référents, et puis on ne s'adresse pas qu'aux jeunes, c'est à toutes les étapes de la vie qu'on peut avoir besoin d'écoute et d'accompagnement et de renseignement, et aussi, voilà, des fois, les familles sont pas forcément toujours équipées. C'est un métier aussi qui est le nôtre, donc on a aussi des informations que tout le monde n'a pas forcément. Mathilde Mistral, pour revenir, si vous le voulez bien, sur les jeunes. Comment ils vont, nos jeunes, dans les Hautes-Alpes? Ils vont bien? Mieux qu'ailleurs? Ou pas forcément? Je pense que l'épidémie de Covid a affecté tout le monde, on va pas se mentir. C'est vrai que nous, en tout cas au niveau du planning familial, on a eu du mal à accéder beaucoup plus aux groupes de jeunes, notamment du fait des protocoles sanitaires dans les établissements scolaires. Du fait aussi qu'on fait beaucoup d'événements, on tient beaucoup de stands pour parler de qui on est, pour distribuer du matériel de prévention, des stands dans des événements publics, dans des festivals, dans des choses comme ça qui n'ont plus eu lieu. Donc nous, il y a quand même on a continué d'intervenir sur le terrain, mais ça, on a vu un peu moins de jeunes, c'est plus compliqué, et donc forcément, on se rend compte aussi qu'il y a des défauts de formation, des défauts d'éducation, il y a des questions qui restent sans réponse. C'est aussi les effets de la pandémie. On parle un petit peu de contraception, on prend ce thème précis. Est-ce que les filles dans les Hautes-Alpes, territoire rural, sont aussi bien renseignées, aussi bien armées, équipées que dans les grandes villes? Marseille, Paris, vous venez de Grenoble, vous m'avez dit avant qu'on prenne l'antenne ensemble. Tout à fait. Oui, elles sont bien équipées aussi?
Alors heureusement, avec le développement d'Internet, on peut quand même accéder à plus d'informations. Nous, au niveau du planning familial, on anime un site qui s'appelle Parlons Sexualité, qui permet d'accéder à beaucoup de réponses. Après, Internet ne fait pas toujours... faut savoir faire le tri aussi. Donc voilà, après en milieu rural, on peut aussi être très bien renseigné. C'est pas la question. Et la question, c'est une question de moyens publics aussi. Est-ce qu'il y a des spécificités dans les interventions du planning familial dans les Hautes-Alpes qui n'y aurait pas peut-être dans les grandes villes et dans des zones plus urbaines? Moi, je crois que la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle concerne tout le monde, que ce soit en milieu rural ou en grande ville, et que je pense pas qu'il y ait des spécificités. Pas plus difficile en zone rurale, non? Ce qui est difficile, c'est pour les jeunes d'accéder, enfin pour tout le monde d'ailleurs, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, d'accéder à leurs droits. C'est plus difficile en milieu rural, et notamment pour les questions d'interruption volontaire de grossesse. Ou pour une contraception, quand on vit dans un désert médical, c'est pas bien compliqué. Pourquoi c'est plus difficile alors? Parce que il y a moins de structures qui proposent les IVG par exemple? Exactement, donc pour les IVG, il faut savoir que les interruptions volontaires de grossesse, on peut les effectuer jusqu'à un certain nombre de semaines en cabinet médical, et ensuite il faut aller à l'hôpital. Et donc en fait, toute la première partie de la période où on peut accéder à une IVG, on peut le faire proche de chez soi s'il y a des médecins proches de chez soi, si on peut y accéder dans des délais courts et si des personnes sont formées pour pouvoir faire les IVG en cabinet. Et par exemple, on constate dans les Hautes-Alpes que c'est pas du tout le cas sur le sud du département. Donc les personnes doivent se déplacer à Gap par exemple, et après on n'est pas égaux face au déplacement, on n'est pas égaux. Si on est mineur, on se déplace pas de la même façon que si on est majeur, si on a le permis, si on n'a pas le permis, si on a des enfants à charge, si on a les moyens de quitter le travail pour aller prendre soin de sa santé. Et c'est là où les inégalités, elles se situent. Elles se situent pour nous en tout cas, sur une question de maillage de services publics et de services publics de santé en général. Peut-être des jeunes filles qui nous regardent et qui se posent des questions. Une jeune fille aujourd'hui qui tombe enceinte, elle a 16 ans, elle ne veut pas forcément le dire à ses parents pour des raisons qui la regardent. Vous arrivez à l'accompagner du début à la fin de sa volonté d'avoir recours à l'IVG? Alors, le recours à l'IVG pour les mineurs est tout à fait possible sans le consentement parental. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte référent. Ce sont des choses que nous pouvons faire au planning familial, par exemple. Et nous, on peut tout à fait accueillir les mineurs pour faire ce qu'on appelle les entretiens pré-IVG, donc pour pouvoir discuter avec les personnes de où elles en sont, comment elles sont par rapport à leur choix. Et après, par contre, on va réorienter pour l'acte médical en lui-même vers nos collègues du centre de planification publique, puisque nous n'avons pas de médecin au planning familial des Hautes-Alpes. Une dernière question, vous l'avez dit en début d'interview, vous vous battez pour les minorités. On va prendre la minorité LGBT, alors je vais oublier des lettres. C'est pas grave, on est là pour ça. LGBT, après j'ai arrêté, je ne sais plus. Et bien après c'est QIA+. QIA+. Voilà. Simple question, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être homo dans un territoire rural que par exemple dans une grande ville? Pas spécialement. Encore une fois, je pense que ça dépend de l'environnement familial, de l'environnement scolaire, de tout ça. Et ça, il y a des choses qui évoluent. Je pense qu'on peut subir énormément de discrimination en ville, comme ça peut très bien se passer en milieu rural. Après, c'est sûr que les questions d'interconnaissance, de petits réseaux, peuvent poser des difficultés additionnelles quand l'environnement est homophobe, oui. Vous vous intéressez aussi à la transidentité, j'imagine. Vous avez des cas dans le département des Hautes-Alpes? Oui. Vous avez accompagné des jeunes? On accompagne des jeunes qui se questionnent sur les transitions de genre. On accompagne des jeunes et des moins jeunes, encore une fois. Mais, oui, il n'y a pas que des jeunes. Non, bien sûr, c'est important de le dire. Nous on est souvent étiquetés jeunes pilule avortement. Et moi, c'est quelque chose que je revendique sans problème, mais on n'est pas là que pour les jeunes. En tout cas, les personnes transgenres peuvent venir nous voir. On accompagne beaucoup et on soutient aussi les luttes des associations LGBT et trans sur le territoire. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde Mistral, d'être venue ce soir sur notre plateau pour nous parler du planning familial. On poursuit avec la cigarette. Et le mois de novembre, c'est le mois où vous devez arrêter de fumer, ou du moins tenter, si vous en avez la volonté. Une opération de santé publique qui s'appelle Moi sans tabac. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à arrêter? On vous a posé la question à Sisteron. Je pense que c'est une bonne initiative, seulement il faut avoir beaucoup de volonté. Et si on peut y arriver. Moi, je suis part du principe où je me dis que ça pourrait être bien pour la santé déjà et pour le porte-monnaie surtout. On sait les dégâts que cause le tabac sur la population, le cancer, arrêt cardiaque, etc., etc. Donc c'est une bonne chose, l'incitation est toujours une bonne chose. C'est très très difficile d'arrêter. Enfin très difficile, ça dépend pour les personnes quoi.
Mais je pense que si c'est pas un mois qui va suffire, il faudrait plus que ça. Voilà pour votre rendez-vous santé. On se retrouve la semaine prochaine.